L'énergie gouverne le monde. Tout dans l'univers est créé et maintenu par l'énergie. Donc, ce que nous voyons autour de nous, les gens peuvent penser que c'est quelque chose de différent, une matière qui aurait tout créé. Mais en réalité, si l'on regarde bien, tout, chaque composant, chaque mécanisme, chaque objet que nous voyons autour de nous, y compris l'être humain, est composé d'atomes. Les atomes ne sont rien d'autre que de l'énergie. Ils sont constitués de protons, d'électrons, de neutrons et de particules subatomiques. Donc en fin de compte, tout est énergie et l'énergie est la seule base de toute création. Nous pouvons penser ou croire que tout cela est différent, mais ce n'est pas le cas. Ainsi, en définitive, l'énergie gouverne le monde. Tout est sous le contrôle de l'énergie. Même notre corps humain est également constitué d'énergie. Donc, ce que nous faisons au début, c'est essayer de corriger le niveau d'énergie d'un individu. Lorsque le niveau d'énergie d'un individu est corrigé, la plupart des problèmes peuvent être résolus. Parce que, quel que soit le matériau de base dont le corps est constitué, c'est cela que nous devons corriger. Puisque la base est l'énergie, nous devons corriger l'énergie pour apporter le bien-être à une personne. Donc peut-être que l'approche peut être un peu différente, mais au final, les solutions sont presque les mêmes. Nous devons équilibrer l'énergie d'un individu. En spiritualité, nous disons qu'il y a une concentration d'énergie dans notre corps que nous appelons, dans notre langage, les chakras. Il y a donc de nombreux chakras dans notre corps. Mais les principaux auxquels nous sommes directement connectés sont notre chakra Muladhara et le chakra Sahasrara. Comme cela, et entre les deux, il y a différents autres chakras que nous appelons le chakra Vishuddha, Anahata, Ajna chakra, puis Swadhisthana et Manipura. Ce sont les principaux chakras, normalement, qui sont directement connectés à notre corps énergétique et nous avons un corps énergétique autour de notre corps physique. Donc, en réalité, nous ne sommes pas directement, le corps physique n'est pas directement connecté à l'environnement. Donc, c'est uniquement à travers le corps énergétique que nous sommes connectés. Par exemple, si nous avons un téléphone portable, ce téléphone portable, en fait, est connecté à tous les autres téléphones portables dans le monde entier. Cela signifie qu'il existe un réseau d'énergie tout autour et que nous sommes connectés, le téléphone est connecté à n'importe quel autre téléphone dans le monde. De la même manière, nous sommes aussi dans un réseau d'énergie et à travers ce réseau, nous sommes connectés à tous les objets sur Terre, à tous les êtres sur Terre, à toutes les créatures sur Terre. Tout fonctionne ainsi. Donc tout est interdépendant et interconnecté. Ainsi, lorsque tout est interconnecté, la santé d'un individu, le bonheur d'un individu sont généralement proportionnels à l'environnement. Donc, si l'environnement n'est pas calme ou paisible, que se passe-t-il? Nous ne serons pas non plus heureux et nous ne serons pas non plus vraiment calmes. Et ce que l'on attend de la spiritualité, c'est que vous puissiez expérimenter un bonheur inconditionnel et un calme inconditionnel. Donc lorsque nous sommes calmes, notre attitude, notre comportement, tout sera très paisible. Ainsi, l'harmonie en nous-mêmes, mais aussi avec la famille, les amis et même avec l'environnement, sera très fluide et cordiale. Ainsi, cela apporte en réalité du bonheur à chaque être sur Terre. Et une autre chose, c'est que cela doit être inconditionnel. Le bonheur doit être inconditionnel. Normalement, le bonheur est lié à un certain aspect matériel. Donc, lorsque les gens reçoivent un cadeau, lorsqu'ils assistent à des fêtes, lorsqu'ils participent à des rassemblements ou partent en pique-nique, ils deviennent heureux à ce niveau-là. Mais sans tout cela, la spiritualité offre à une personne la possibilité d'être heureuse de façon inconditionnelle. Ce bonheur inconditionnel est plus important. Supposons que certaines personnes boivent de l'alcool pour être heureuses, d'autres vont fumer pour être heureuses.
Mais en réalité, ce n'est pas vraiment ce que la personne souhaite. Donc, sans aucune de ces choses, on devrait pouvoir être heureux. De cette façon, on ne peut obtenir cela que grâce à la spiritualité. C'est donc cette formation que nous donnons. Comment devenir heureux, comment devenir calme sans aucun bénéfice matérialiste, ni aucun bien matériel, sans rien de matériel. C'est ainsi que cela doit se passer. Donc, c'est précisément cette formation que nous proposons, le bonheur inconditionnel, afin que la base d'un individu soit toujours le bonheur. C'est pourquoi nous formons les gens à devenir heureux, à apprécier leur calme, à savourer le silence. Il faut aussi savoir rester dans le silence pour que le corps fonctionne parfaitement et en douceur. C'est pourquoi le silence est aussi, la plupart du temps, indispensable pour une personne. Mais ce qui se passe généralement, c'est que les gens utilisent leur téléphone portable ou écoutent de la musique, gardant toujours des appareils dans les oreilles et écoutant tout en permanence. Cela signifie que les gens sont incapables de faire l'expérience du silence. Donc, si vous ne pouvez pas apprécier le silence, en réalité, vous ne pouvez pas comprendre votre véritable nature. Ce que vous êtes exactement, ce qu'est fondamentalement un individu, c'est le bonheur et il devrait toujours être calme. C'est en fait la véritable nature d'un individu. Pour atteindre cela, sans aucune provocation, sans aucune aide ou soutien extérieur, il faut savoir apprécier. C'est donc cette formation que nous donnons aux gens. Merci. Namasté.